Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. Et je vais maintenant décrire l'expérience qui consiste à s'émerveiller de l'existence du monde en disant « c'est l'expérience de voir le monde comme un miracle ». Ludwig Wittgenstein. Un dimanche après-midi d'hiver, Louise, 9 ans, et Céleste, 6 ans, jouent ensemble dans la chambre de Céleste. Comme elles ne font aucun bruit depuis un bon moment, ce qui est inhabituel, leur père vient voir ce qui se passe. « Qu'est-ce que vous fabriquez, les filles ?» Les filles, elles jouent tranquillement et amicalement, alors qu'elles se sont fait remonter les bretelles dans la semaine sur leur manque de solidarité. Comme beaucoup d'enfants modernes, elles cherchent trop souvent à capter l'attention des parents, elles se disputent, s'excommunient, se bagarrent pour des bêtises. Rien de méchant, mais de temps en temps, les parents morigènent. Alors là, l'occasion est trop belle. Elles répondent, royales et légèrement ironiques, « On fait de l'amitié entre sœurs ». Petite leçon donnée au père, pas si loin de l'essentiel. Donner du sens à sa vie. Une des plus belles caractéristiques de l'être humain, c'est peut-être d'être un donneur de sens, un faiseur de sens, comme disent les philosophes anglo-saxons, a sense maker. Les psychothérapeutes reçoivent de nombreuses plaintes de leurs patients à propos du sentiment de vide existentiel, qui s'avère plus pénible à porter qu'on ne pourrait le croire. La bonne vie, selon le terme des philosophes grecs, ce n'est pas seulement celle durant laquelle on ne souffre pas, mais c'est aussi une existence qui a, ou semble avoir, un sens. Ce sentiment d'une vie vide de sens peut être passager, comme une tristesse, une ombre qui passe sur notre journée. Ce phénomène est alors utile à notre intelligence. Il traduit la conscience des choses tristes du monde, témoigne d'une lucidité, crée un doute et préserve nos capacités de remise en question, nous permet même d'interroger nos certitudes sur ce sens que nous voulons donner à notre vie. Bref, un moment de subtil et automatique rééquilibrage de notre vie intérieure. Puis nous trouvons des solutions, des explications, des actions, des illusions, que sais-je, qui nous remettent en marche avant. Et notre bien-être reprend, et avec lui, notre énergie à vivre. Mais parfois, cette perte de la saveur de la vie, cette agueusie existentielle, comme une maladie, persiste. Ce peut être la conséquence de troubles affectifs comme la dépression. Et cela marche à double sens et se renforce alors. Parce que je suis déprimé, je ne trouve plus de sens à ma vie. Mais comme ma vie n'a pas de sens, je me déprime. À l'inverse, trouver du sens à son existence est certainement un important facteur de protection en matière de troubles psychologiques. Beaucoup d'artistes ou de créateurs de génie ont ainsi compensé leur déséquilibre et fragilité psychique par un extraordinaire accomplissement personnel qui donna un sens à leur existence, leur permettant de ne pas sombrer dans la folie. Ce mécanisme me paraît plus probable que l'explication de leur génie par leur fragilité psychique. Je crois plutôt que la quête du sens permise par leur génie leur a évité le pire, qui est arrivé à tant d'autres anonymes qui peuplèrent les hospices et hôpitaux psychiatriques. Quoi qu'il en soit, de nombreux travaux de psychologie sont aujourd'hui conduits à propos de cette question du sens qui n'est plus laissée qu'aux religions ou à la philosophie. Vivre lucidement, c'est chercher à comprendre le monde qui nous entoure, c'est chercher à répondre à la question « Pourquoi ?». C'est conduire plusieurs quêtes dans plusieurs dimensions. Aller au-delà de l'apparence, de l'immédiat. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière mes besoins, mes motivations, mes rêves? Chercher à établir une cohésion, une cohérence au travers de tous les actes de sa vie, c'est-à-dire connecter entre elles des choses éparses. Ma vie suit-elle une logique? Ou bien ne fais-je que répondre à des demandes ou obéir à mes impulsions
comme une feuille au vent. Obtenir une vision de stabilité, tant stabilité des valeurs et des choses que de sa propre personne, au travers de ce besoin de cohérence qui semble être fondamental chez l'être humain. Suis-je toujours la même personne avec le temps qui passe? Suis-je devenu qui je voulais devenir? La recherche de sens nous pousse à percevoir la portée universelle d'actes et d'émotions intimes. Dans notre petite histoire, les deux sœurs comprennent obscurément, au travers de leur pic au père, que leur lien est un lien d'humanité. Le père, qui veut leur apprendre le respect mutuel, fait plus que vouloir acheter sa tranquillité. Pas de cris, pas de disputes. Il essaie aussi de faire de ses enfants des êtres d'humanité. Le feu qui brûle dans la cheminée, c'est l'intelligence de l'humain qui a coupé la bûche et inventé la cheminée, et la richesse de la nature, et la volonté de survivre au froid, etc. Vertige du sens, et sentiment de sécurité aussi, de ne pas être totalement orphelin sur cette terre, au cas où Dieu n'existerait pas. Mais la recherche et l'attribution du sens, comme toujours, ne doivent pas rester qu'un concept, et ne nous aideront que si elles sont l'objet d'une pratique. Comment donner du sens à son existence au travers des actes de son quotidien? Donner du sens aux gestes quotidiens. Arrêter le cours de ses pensées, s'extraire de ses distracteurs. Si l'on est en train de patienter dans une salle d'attente, se détacher de la lecture de son magazine, s'écarter de ses pensées agacées à propos du retard. Respirer et se demander comment habiter complètement cet instant. Prendre soin de son corps, s'installer plus confortablement, respirer plus amplement, sourire, pourquoi pas. Bref, faire quelque chose de plus plein et de plus essentiel que se gaver des informations inutiles contenues dans ces magazines, ou se laisser aller à l'énervement contre ce médecin ou ce dentiste qui nous fait attendre. Réaliser que l'on est vivant, qu'un humain compétent dans son art va s'occuper de nous, va se servir de son savoir que d'autres humains lui ont transmis pour soigner un humain qu'il ne connaît pas. Se demander souvent quel est le sens de ce que nous sommes en train de faire ou de vivre. Le sens ou les sens, même lorsqu'il n'y en a pas en apparence ou si peu. Tout cela peut se faire autour des mêmes activités que celles que nous évoquions lors du chapitre précédent à propos de la présence à l'instant. Car pour donner du sens au moment de notre vie, il faut d'abord, bien sûr, avoir doucement tourné notre attention vers eux. Marcher en forêt, faire la vaisselle, effectuer un trajet, un travail, s'occuper d'autres êtres humains, attendre à un rendez-vous. Attention, nous ne sommes pas là dans le traitement direct des problèmes d'estime de soi ou dans la lutte contre les pensées négatives liées aux maladies dépressives ou anxieuses, etc. Il est possible qu'attribuer un sens à sa douleur soit parfois thérapeutique, mais cela nécessite sans doute l'aide d'un thérapeute. Sinon, ce genre de démarche qui consisterait à donner du sens à la souffrance pourrait s'avérer peu efficace. Ou alors elle devrait prendre place dans un système de croyances déjà anciennement en place, comme la religion. Donner ou espérer un sens à sa souffrance comme moyen de l'alléger. En réalité, nous évoquons ici le travail de sens à effectuer dans une phase de prévention. Lors des moments où nous n'allons pas si mal, pouvons-nous régulièrement pratiquer ce genre de réflexion pour nous prémunir partiellement du sentiment de vacuité qui menace toujours de s'installer dans nos existences? Ce mouvement de l'esprit vers le sens n'est pas une nécessité en permanence, mais il en est une sur la durée. Donner du sens ne peut être incessant, ce serait épuisant et peut-être inutile. Mais cela gagne à être fréquent comme un acte d'hygiène psychique. Voilà longtemps que nous ne sommes plus des paramessies, vivant machinalement sur le mode stimulus-réponse. Attention aussi à l'inverse,
à ne pas tomber dans le délire de sens qui consisterait à chercher un sens caché derrière tout hasard, tout lapsus, toute maladie, tout événement du quotidien. Ce n'est pas de sens caché que nous parlons ici, mais de sens oublié. Comme nous oublions que derrière le mot « bonjour », il y a au départ le souhait sincère qu'une bonne journée soit offerte à la personne à qui nous offrons ces mots. Donner du sens peut concerner tous les gestes du quotidien, comme de manger, ce que l'on peut facilement comprendre, ou préparer à manger, qui peut être une corvée ou un plaisir. Le rapport des Français à la nourriture questionne les Américains et passionne certains de leurs spécialistes, qui cherchent par exemple à expliquer la relative rareté, cela pourrait ne pas durer, des problèmes d'obésité et de surpoids en France par comparaison avec les États-Unis, alors que les Français sont bien plus intéressés par la nourriture. Une des hypothèses formulées par l'un de ces chercheurs est que les Français considèrent le repas comme une fin en soi, mangent plus lentement, dans un environnement relationnel qu'ils tendent à rendre agréable, etc. C'est-à-dire qu'à la fois ils prêtent davantage attention à tout ce qui gravite autour de la nourriture et qu'ils lui donnent aussi plus de sens. D'où peut-être un avantage métabolique à ces mets avalés en toute conscience, ou tout simplement le fait que les Français ne se remplissent pas de nourriture, mais qu'ils dégustent des aliments. Il m'est aussi arrivé de discuter de cela avec certaines de mes patientes mères de famille qui avaient parfois un sentiment de vie incomplète car elles avaient renoncé à une carrière professionnelle pour rester proches de leurs enfants. Leur estime de soi de maman n'était pas assez valorisée par rapport à la notion, socialement dominante aujourd'hui, que l'accomplissement de soi passe aussi par un métier. Mais elles oubliaient aussi qu'élever des enfants, c'est accomplir un travail de construction et de création aussi intéressant et socialement aussi utile que bien faire son boulot. Pourquoi ne regardons-nous pas plus souvent, avec plus d'attention, cette dimension de nos existences? Lors de ces thérapies, mon objectif n'est pas de rassurer ou de cautionner un quelconque ordre social en disant « votre place était dans votre famille, pas de regret », mais de les aider à s'appuyer sur ce qu'elles avaient fait dans leur rôle de mère de famille, pour qu'elles aient davantage confiance dans leur capacité à construire et à faire d'autres choses encore de leur vie une fois leurs enfants grands. Si elles veulent trouver un travail alors, pourquoi ne voir leur passé de mère de famille que de manière peu valorisante? Le regard porté sur le travail de parents doit être du même ordre. Donner du temps à ses enfants n'est pas du temps perdu, ni pour eux, évidemment, ni pour nous. Ils nous apprennent, ni pour la société. Elle bénéficiera d'avoir pour futurs citoyens des enfants aimés et éduqués. Mais ces tâches quotidiennes sont comme des nuages ou des coins de ciel que l'on ne regarde ni n'admire plus parce qu'ils sont quotidiens. Regarder notre monde intensément, avec compassion, vénération et distance, c'est cela la sagesse, disait dans un entretien la chorégraphe Caroline Carlson. Elle y parlait aussi de la beauté ordinaire. Au-delà de l'estime de soi. Présence à l'instant, conscience d'être vivant et d'agir comme un être vivant, et de ce fait, connexion à l'universel. Il n'y a donc pas que l'estime de soi dans la vie, mais aussi des choses essentielles, comme ce besoin de ressentir que nous avons une valeur et une place dans la communauté humaine. Il y a aussi le sentiment d'exister, avec ses racines à la fois animales et spirituelles. Peut-être même que cela développe et muscle une estime de soi profonde. La recherche du sens complète celle de l'estime de soi, tout comme celle du bien-être et du bonheur. Une vie pleine de sens, comme celle des héros, ou une vie qui tourne résolument le dos à l'estime de soi, comme celle des saints, peut ne pas être heureuse ou harmonieuse. Mais il serait dommage que la vie heureuse et harmonieuse que facilite une bonne estime de soi manque de sens.